Alors, tout d'abord, la pédagogie traditionnelle. Elle va mettre en avant uniquement les contenus. Et de plus, elle va présupposer que celui qui sait est capable de transmettre. L'enseignant est le détenteur du savoir. Charge après à l'apprenant de faire l'effort de se l'approprier. L'apprenant va emmagasiner des savoirs et va les régurgiter quand on les lui demande. Pour la pédagogie active, l'apprenant est au centre du système. Il va participer à la construction de sa connaissance au travers de ses recherches. Il doit s'approprier le savoir et non simplement le connaître. C'est l'exemple du learning by doing. La pédagogie par objectif va permettre, dans un premier temps, de déterminer les objectifs. Dans un second temps, de faire le choix des méthodes que l'on va utiliser. Et dans un troisième temps, d'évaluer. Cette méthode est principalement adaptée aux enseignements technologiques utilisés aux États-Unis pour former les employés d'usines. La pédagogie de projet est une méthode active, bien sûr. Elle va susciter un apprentissage au travers de la réalisation concrète d'un produit ou d'un service. Le projet peut être individuel ou collectif, mais attention, l'évaluation et la détermination des objectifs ne sont pas si simples, car le projet est parfois une vaste entreprise. Pour la pédagogie sociale, l'apprenant fait partie d'un groupe. Elle offre d'énormes perspectives grâce aux outils technologiques et leur mise en réseau. Dans ce système, l'individu peut avoir alternativement ou simultanément plusieurs rôles. Puis vient la pédagogie différenciée, que l'on pourrait définir comme l'effort de diversification méthodologique susceptible de répondre à la diversité des élèves. Je vous remercie pour votre attention, vous dis à bientôt et n'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube.